Nous sommes le 21 février 1816. Gioacchino Rossini vient de se réveiller et il se demande s'il n'a pas fait un cauchemar durant son sommeil. Non, non, il n'a pas rêvé. La première représentation de son nouvel opéra, Le Barbier de Séville, a bien eu lieu hier soir et cette soirée a tourné au cauchemar. 20 février 1816, le théâtre Argentina de Rome a fait le plein pour la première du Barbier de Séville. Avant même le premier accord, la plupart des spectateurs savent déjà ce qu'il faut en penser. Il y a ceux qui sont venus applaudir Rossini et surtout les autres, plus nombreux, qui vont siffler. La cabale réunit les supporters d'un théâtre rival et les admirateurs d'un autre compositeur, Giovanni Paisiello, auteur lui aussi 30 ans auparavant d'un Barbier de Séville. Le premier acte du Barbier de Séville vient de débuter et le public venu pour chahuter le spectacle va être servi au-delà de ses espérances. Il y a tout d'abord un chanteur qui s'accompagne à la guitare, mais l'instrument est faux et il y a même une corde qui casse. La salle, évidemment, s'en amuse. Dans la coulisse, un autre chanteur tombe dans une trappe et se blesse au nez. Son entrée en scène est saluée par des rires et des commentaires. Mais la joie frénétique du public va exploser à la fin de ce premier acte. Voici le chat. Un chat qui fait son apparition sur la scène. Et l'animal s'incruste. On essaie de le faire partir. Peine perdue, il va rester jusqu'à la fin du premier acte sous les yeux de Rossini. La légende veut que ce soir-là, le compositeur soit rentré directement à son hôtel pour se coucher. L'histoire retient surtout que dès la troisième représentation, le Barbier de Séville connut le succès et rapidement le triomphe.